Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Imagine une équipe où les développeurs, au-delà du fait qu'ils écrivent les tests unitaires, ils exécutent les tests, ils prennent soin de la qualité. Et aussi où tes product owners vraiment partageraient les critères d'acceptance, s'assurerait que le développement commence avec vraiment aucune ambiguïté et une vraie qualité qui serait de, de l'affaire de tous et donc avec une vraie responsabilité partagée. Pas quelque chose qu'on vérifierait parce qu'il faut cocher une case dans une liste qu'on ferait à la fin dans un coin. Ça, c'est pas de la science-fiction. Ce modèle-là, ça s'appelle la quality assistance. Dans cet épisode, on va comprendre ce que ça veut dire concrètement et pourquoi c'est une évolution qui peut arriver dans certaines équipes où la qualité est mature et comment on peut essayer de s'y diriger. Certaines équipes, le modèle de la QA est encore très traditionnel. Le QA va être un peu trop considéré comme le gardien de la qualité, le gardien du temps. Il va recevoir les fonctionnalités une fois que c'est développé, il va les tester, il va remonter les bugs, il va valider et il va dire si oui ou non on peut aller en production. Le modèle paraît clair, rassurant, mais profondément limité. Et ça arrive même dans ceux qui sont soi-disant en agilité. Pourquoi ce modèle il est limité? Parce qu'il place la qualité au bout de la chaîne, quelle que soit la taille de la chaîne. Le QA, lui, va trouver le bug en recette, le développeur il est souvent passé à autre chose et le coût de correction, il est forcément plus élevé car le contexte il est perdu et le cycle se rallonge. Ça crée aussi une dépendance. Si la qualité repose que sur la QA, les autres membres de l'équipe peuvent se sentir déresponsabilisés plus ou moins progressivement. Ça, c'est la QA qui le verra et donc on ne fait même pas le test minimum qu'on devrait faire. Et ce transfert de responsabilité, il est dangereux, même parce qu'il est lent, il est invisible et après il est très difficile à inverser parce que les gens disent on a toujours fait comme ça et c'est mon rôle, c'est pas de tester, c'est de développer. En plus, ça pose un problème. C'est difficile de scaler dans ce genre d'organisation parce que ça veut dire plus t'as de dev, plus il te faudrait de QA. Donc parce que le produit grandit, mais les équipes elles vont pas se démultiplier. Vous avez tous remarqué qu'on a tendance à rajouter des développeurs, mais pas forcément des QA. Et donc, on devient, de fait, des goulets d'étranglement. Et donc, si on ajoute des testeurs, on va courir après le volume, on va perdre en pertinence. Et en plus, en général, on est limité par des budgets. Donc, ça ne se fait pas. Dans le modèle de quality assistance, on repose sur un principe fondamental. C'est que la qualité doit être la responsabilité de toute l'équipe, pas d'une fonction dédiée. Et ça change pas mal de choses. C'est vraiment une question d'état d'esprit, de culture d'équipe, de culture d'entreprise. Le QA il n'est plus celui qui va forcément tester à la place des autres. Donc, alors, il y a plusieurs organisations différentes. On peut continuer à tester, mais pas avec total arrivé à la fin en disant on doit tout vérifier, essayer de tout protéger. Non, non. Son rôle, ça va être d'aider les autres à mieux concevoir, à mieux livrer, avec plus de confiance. Il va devenir de plus en plus un coach qualité. Donc ça change au niveau posture ce qu'on doit amener lorsqu'on arrive sur ce rôle de quality assistance en tant que coach QA, même si on fait toujours de l'exécution de tests globalement. Côté conception, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'intervenir de plus en plus en amont. On va forcément mettre du 3 amigos, on va intervenir dans le refinement, on va s'assurer que la compréhension, elle est
identique pour tout le monde, qu'on n'a pas de comportement inattendu, qu'on n'a pas d'effet de bord, qu'on n'a pas d'ambiguïté, que tout le monde a bien compris les critères d'acceptation. En gros, il faut que le métier, la QA et le dev, ils aient compris exactement la même chose. Ça, c'est vraiment un effet de la prévention. Trop souvent, je vois des trucs où on dit, ben, j'ai fait les critères d'acceptance, donc ça a été écrit, c'est que le QA qui écrit les critères d'acceptance, et ça, c'est pas bon. Ce qui coûte le plus cher, c'est de refaire 1, 2, 3 fois une story parce qu'on n'a pas compris ce qu'on voulait. Ça coûte extrêmement cher en vélocité et aussi en productivité. Donc, côté développement, il faut aussi qu'on accompagne ces équipes sur des pratiques de test. Le but, c'est que le développeur ne livre pas quelque chose qui n'a pas un niveau de qualité minimum, que ça soit sur les tests unitaires, sur la revue de qualité, sur des tests automatisés, sur les tests manuels qu'il doit faire avant de livrer. Il faut s'assurer que toutes les conditions soient optimisées et soient responsables. C'est ce que font Netflix et Atlassian. Côté organisation, le QA, lui, est quand même responsabilisé de proposer des outils, de mettre en place des pratiques, de s'assurer que tout se passe bien, de pousser à des bonnes pratiques, et il peut le faire avec de l'outillage, il peut le faire avec de la documentation, il peut le faire avec du pair testing, avec du test exploratoire. Il y a plein de choses qui peuvent s'assurer que on va réussir à réduire la dette de la qualité et que les bonnes pratiques vont être partagées par l'ensemble des parties prenantes d'un projet. Donc pour passer ce modèle classique à ce modèle de quality assistance, il y a quand même plusieurs étapes. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et c'est quand même une transformation culturelle qui doit être appuyée par le management. La première chose à réussir à installer, à distiller, j'ai envie de dire, c'est de rendre l'équipe co-responsable de la qualité. Donc, il faut faire des ateliers. Il faut réunir l'équipe, il faut poser clairement la question. Qui est responsable de ci? Qui est responsable de la qualité à ce niveau-là? Et à partir de là, on peut avoir des conversations et tendre vers des activités qui vont faire qu'on va s'améliorer, qu'on va anticiper, qu'on va avoir une culture d'équipe qui va tendre vers de la qualité. La qualité soit l'affaire de tous. Donc pour cela, il faut intervenir le plus tôt dans le cycle. Et pour faire cela, il y a déjà un petit tips qui est, je trouve intéressant. Je vous ai parlé de coach QA. Je pense qu'il faut vraiment passer du titre de QA à coach QA. Il y en a qui l'appellent Quality Advisor, il y en a qui l'appellent juste Quality Engineer. Mais je pense que c'est important dans la compréhension globale de votre rôle que tout le monde comprend. On va passer de l'exécutant à la personne qui va accompagner, qui va coacher, même si on continue à exécuter des tests. Mais par contre, le volume, il va être réparti sur beaucoup plus de personnes. Il va être beaucoup plus être analyse de risques qui vont être partagées. On va avoir des critères d'acceptation qui vont être partagés. On va avoir des développeurs qui vont tester. On va avoir des PO qui vont vraiment s'impliquer dans la qualité des logiciels sur tout le long de la chaîne de valeur qui est développée. Donc le but, c'est vraiment d'expliquer cela, que l'intérêt, c'est d'anticiper. Et c'est pour ça que il suffit pas de dire, toi PO, tu dois faire ça, toi David, tu dois faire ça. Ça reste quand même des nouvelles compétences à acquérir. Et donc nous, notre rôle en tant que QA, c'est quand même de former. Et ça, c'est aussi une bonne façon de déléguer une partie de nos activités sur d'autres parties prenantes. Donc pour ça, il faut, au lieu d'expliquer comment faut faire, il faut le montrer et lui apprendre. Et je trouve qu'un outil extrêmement puissant pour cela, c'est le pair testing avec le développeur qui teste et toi qui... Et c'est comme ça que tu vas transférer ton savoir petit à petit. Ça paraît plus long au départ, mais vous allez voir très vite, c'est exponentiel et c'est très efficace sur la durée. Donc la quality assistance, c'est pas non plus une baguette magique et c'est vraiment quelque chose où l'état d'esprit de l'équipe doit être nécessaire. Il faut vraiment avoir un sponsor fort. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée.
Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.